Voici à présent les nouvelles du continent africain. Le 5 novembre 2025, l'Organisation mondiale de la santé signale une flambée de fièvre de la vallée du Rift entre la Mauritanie et le Sénégal. 42 décès sont recensés dans les zones pastorales transfrontalières. Les autorités et les partenaires renforcent la surveillance vétérinaire et humaine, ainsi que la lutte anti-vecteur. Le jeudi 6 novembre 2025, au large de Mogadiscio, des assaillants lourdement armés attaquent le tanker maltais Hellas Aphrodite et montent à bord. Les 24 membres d'équipage se retranchent dans la citadelle et sont déclarés indemnes. L'Union européenne, via l'opération Atalante, dépêche un bâtiment dans la zone. Le jeudi 6 novembre 2025, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa rejette tout lien politique avec la fin des délestages. Il attribue l'accalmie au plan énergétique, combinant maintenance d'ESCOM, renouvelables et solaires résidentiels. L'opposition soupçonne un recours accru au diesel, non confirmé. Le 7 novembre 2025, à Niamey, les ministres de la Défense de l'Alliance des États du Sahel présentent l'état d'avancement de la force unifiée. Le général Abdourahmane Tiani reçoit un rapport sur la coordination et la montée en puissance de la structure. Les détails opérationnels ne sont pas divulgués. Ce même jour, le 7 novembre 2025, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères recommande aux ressortissants de prévoir un départ temporaire du Mali. L'avis officiel évoque une dégradation sécuritaire et déconseille les déplacements terrestres. Aucune précision n'est donnée sur les bilans d'incidents. Ce même jour, le 7 novembre 2025, les autorités du Burkina Faso annoncent un contrôle renforcé des ventes de carburant. Les stations-service doivent enregistrer chaque transaction pour lutter contre le financement d'activités criminelles. Des contrôles réguliers sont prévus. Ce même jour, le 7 novembre 2025, la Cour des comptes de la République démocratique du Congo rappelle les conclusions d'un audit minier portant sur la période 2018 à 2023. L'institution estime à 16,8 milliards de dollars les revenus non déclarés par plusieurs sociétés minières, entraînant un manque à gagner pour les fonds de développement locaux. La Cour appelle le parquet à des poursuites et des suspensions. Le 6 novembre 2025, à Dakar, le Fonds monétaire international a clos sa mission sans conclure le nouvel accord avec le Sénégal. L'institution dit espérer finaliser au plus vite après l'audit des dettes cachées et l'effort de consolidation, avec un précédent programme de 1,8 milliard de dollars gelé et une dette non déclarée estimée à plus de 11 milliards. Le 7 novembre 2025, à Abuja, le chef d'état-major de l'armée nigériane a réaffirmé une stratégie offensive contre Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement accepte l'aide internationale à condition que la souveraineté soit respectée, dans un contexte de pression américaine et de regain d'attaque au nord-est. Le 8 novembre 2025, à Abidjan, le préfet a interdit la marche annoncée par l'opposition. Les autorités invoquent l'ordre public, tandis que la plateforme d'opposition dénonce une atteinte aux libertés et annonce des recours. Ce même 8 novembre 2025, à Bamako, plusieurs chancelleries ont renouvelé leurs recommandations de départ pour leurs ressortissants. Les alertes sont liées aux attaques et aux blocus de carburant imposés par des groupes affiliés à Al-Qaïda, avec des perturbations pour les entreprises de transport. Le 9 novembre 2025, à Lagos, des médias économiques ont rapporté une baisse du prix ex-dépôt à la raffinerie Dangote autour de 828 Naira par litre. Certaines stations ont commencé à ajuster leurs tarifs, sur fond de droits d'importation de 15% annoncés fin octobre. Ce même 9 novembre 2025, à Freetown, de nouvelles réactions politiques ont rappelé les lourdes peines prononcées en 2024 après le coup manqué de 2023. L'opposition évoque des procédures encore en cours, tandis que le gouvernement défend l'indépendance des juges. Enfin, le 9 novembre 2025, à Nairobi, des organisations internationales ont signalé des tensions sur les systèmes de santé en Afrique de l'Est. Les alertes concernent la prise en charge du HIV, le Mpox et les vaccins, dans un contexte de réduction de l'aide américaine.